Bonjour, on est vendredi 13 juillet, en fin de journée, on a décidé de partir vers la Bretagne pour un trajet d'à peu près 380 km. Le but de cette vidéo, c'est de regarder deux choses. La première, c'est quelle autonomie et quelle consommation électrique on a sur un parcours autoroutier. Et la seconde, ce sera de voir un petit peu la fréquentation des chargeurs et des superchargeurs sur notre parcours en ce jour de forte affluence. Pour le moment, le planificateur nous prévoit aucune étape de charge avec une arrivée à 6%, donc je pense qu'on ne prendra pas ce risque-là. Donc on ira intégrer dans la planification un arrêt à un superchargeur. Et donc ça vous permet de voir quand même qu'il serait possible à un rythme autoroutier d'atteindre 380 km avec une charge complète sur un Tesla Model Y. Grande autonomie. Et il est probable qu'on ne soit pas à 130 km/h tout du long, d'où cette vision optimiste du parcours par le planificateur. Nous sommes quelque chose comme 2 minutes plus tard, on se rend compte que le planificateur a choisi de nous arrêter au superchargeur de Caen pour un arrêt certainement très court. Donc du coup, voilà, ça nous amène à 240 km dans 2h30. Bon, petit point en cours de parcours. Il y a une comparaison entre la prévision ABRP et la prévision du planificateur. Donc dans les deux cas, on est à peu près sur le même ordre de grandeur. ABRP prévoit un arrêt avec un niveau de charge de batterie à 35%, là où le planificateur Tesla prévoit un arrêt à 42%. Donc c'est quasiment la même chose, sachant que dans un cas comme dans l'autre, c'est très peu de temps de recharge. C'est autour de 5 minutes de recharge pour finir le parcours. Donc nous on aura le temps. Donc on va s'arrêter certainement plus longtemps pour arriver avec de la batterie à destination. Donc on reste sur cette stratégie. Le superchargeur de Caen, qui est un chargeur V2, probablement bien occupé à l'heure où on va arriver. Donc on ne sera pas à 150 kWh, peut-être à la moitié. Mais voilà, encore une fois, c'est pas un problème pour nous. Donc on ne change pas notre stratégie de recharge. On va jusqu'à Caen. Donc là, le planificateur nous propose un nouveau changement de stratégie, à savoir plus d'arrêt. Une arrivée à 5%, mais en contrepartie une réduction à 115 km/h sur l'autoroute. Alors, c'est pas dit qu'on atteigne beaucoup plus que ça aujourd'hui, mais on ne souhaite pas arriver à 5%, donc il y aura bien un arrêt en cours de route. On voulait prendre une petite mesure sur la consommation en régime établi à 130 km/h. Donc là, on est sur une route qui est quasi horizontale, aucun dénivelé pratiquement. Et la consommation sur les 10 derniers kilomètres est établie à 200 Wh par kilomètre, ou 20 kWh au 100 km. On arrive à la première étape de recharge, qui se situera à Caen. On a 39% d'autonomie encore restante dans la batterie, ce qui correspond à peu près, si on avait déchargé entièrement la batterie, à 380 km d'autonomie, donc de 100 à 0. On s'arrêtera donc dans un superchargeur V2 pour recharger et remonter autant qu'on peut, sachant qu'on va s'arrêter pour déjeuner également. Sur tout le parcours autoroutier, là, les dernières mesures que j'ai pu observer, c'était globalement, on restait à 200 Wh par kilomètre, à 130 et un tout petit peu plus. On est à peu près à 20 minutes de l'étape de recharge et la batterie a commencé à préconditionner. Donc voilà, la voiture fait chauffer la batterie pour qu'on soit à une température optimale pour charger au mieux, arriver au chargeur. Le but de cette vidéo, c'est aussi de vérifier comment se passe la recharge aux heures d'affluence. Donc là on voit qu'il y a un emplacement libre sur les 12 disponibles. C'est un chargeur V2, on l'a dit tout à l'heure. Ah, on est repassé à 4. Donc voilà, bon, il y aura peut-être un peu moins d'affluence qu'il y a quelques instants où on n'avait qu'une seule borne disponible. Bon, alors nous voilà arrivés à la borne de recharge. Donc si on était un peu courageux, on ne se serait pas arrêté, on serait arrivé à 2% à destination. Sachant qu'on n'est pas courageux et on a un petit peu faim, donc on s'arrête à l'aire de Caen. Tout à l'heure, la vision était assez pessimiste, il y avait un seul emplacement libre. Là, en réalité, il y en a un bon paquet. 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, on est à un jour de grand départ et pour le coup, cette station n'a pas une grande affluence. Chargeur V2, donc là pour l'instant, je suis tout seul sur ma borne, donc ça va pouvoir charger plutôt pas mal.
On est pour l'instant à 140 kW de charge, donc c'est plutôt pas mal et ça va de toute façon baisser. Donc voilà, de toute façon on était déjà pas au max de ce que peut faire la borne. Donc voilà, aucun souci et aucun regret de ne pas s'être arrêté sur une borne V3. Pour l'instant on va laisser un seuil de charge à 80% et on viendra récupérer la voiture dès qu'on l'aura atteint. L'avantage avec l'appli Tesla, c'est qu'on pourra suivre confortablement installer la charge au fur et à mesure qu'elle a lieu et venir récupérer la voiture dès lors qu'on aura atteint les 80% ciblés. Là la voiture nous dit qu'on a suffisamment d'énergie pour poursuivre le trajet, ce qui ne nous choque pas vu qu'on était censé pouvoir arriver à 2%, donc je pense qu'elle est partie sur quelque chose comme 5% à l'arrivée. Donc pour l'instant ça charge encore relativement vite, on est toujours à 130, 140 kW. Et 25 minutes pour atteindre les 80%. Alors la charge est complétée, c'est bon, on a mangé, c'est encore mieux. On est resté arrêté à peu près 27 minutes. Et on voit qu'on est remonté à 84%. Donc on était tout à l'heure à 39%, donc 39% à 84%. Voilà, en gros 25 minutes, le temps de revenir à la voiture. Donc parfait, et le trajet repart, on arrivera avec 47% à l'arrivée, ce qui va être pratique pour nous, sachant que les moyens de recharge localement sont très réduits. Voilà, on poursuit le trajet. Pour conclure ce voyage de 400 km, on a vu qu'on aurait pu le faire sans arrêt, sans la moindre pause, avec des concessions malgré tout, et des conseils que nous donnait la voiture de rouler en dessous de 110 km/h. Donc ça veut dire qu'on peut faire un trajet autoroutier de 400 km à vitesse correcte, mais en dessous de la vitesse maximale autorisée. Ça nous a amené sur la dernière partie du parcours à ce type de consommation. Donc la dernière partie du parcours, c'était après la pause. Donc on était en région Bretagne. La région Bretagne, c'est quelques routes à 130 encore, puis le reste du parcours beaucoup à 110. Et on l'a vu, alors on est un peu au-dessus en consommation que les prévisions de la voiture. Et globalement, ça nous donne plus 5% de consommation supplémentaire. Tout ça pour dire qu'une recharge théorique de 5 minutes était suffisante pour faire ce parcours au complet avec une Tesla modèle Y grande autonomie. Voilà, donc soyez sans crainte pour ce type de parcours, aucun problème. On vous filmera le trajet de retour, peut-être moins de bouchons. Et qui dit moins de bouchons dit une conduite plus fluide. Donc on va étudier la différence de consommation qu'on aura avant de faire des parcours d'un peu plus grande ampleur encore, autour de 1000 km, 1200 km, une traversée Bretagne, sud de la France, qu'on vous racontera aussi et qu'on vous présentera dans le détail. Merci de votre attention. Si vous avez des recommandations, des questions et autres remarques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et n'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, si cette vidéo vous a intéressé et que vous voulez en voir d'autres, à vous abonner. À bientôt!